Waouh, 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 quel week-end de folie, cette Maxi Race était folle, ça mérite un retour rapide sur les deux courses qui ont animé notre week-end en France, l'Autour du Lac de la Maxi Race et les championnats d'Europe de trail. Un retour en 3 points qui m'ont marqué durant ces deux courses. Allez, on ne tarde pas, c'est parti. Allez, alors on part tout de suite avec le premier point de cette vidéo. Un Mathieu Blanchard tout en maîtrise. Alors, en effet, personnellement, il m'a littéralement impressionné. Il était fort tout en maîtrise. Il dégageait une maîtrise impressionnante, un geste très juste. Si vous regardez un peu toutes les vidéos qu'on a vu passer au fil de la journée, il se tient toujours très droit. La foulée est nickel, il est puissant. Bref, j'ai vraiment été bluffé par la course de Mathieu Blanchard. Autant sur sa grosse perf de l'UTMB 2022, on sentait un peu une forme d'excitation et d'euphorie d'être là avec Kilian Jornet, etc. Et ça l'a poussé à se dépasser. Ici, c'était un peu tout l'inverse. C'était vraiment de la maîtrise, c'est ça. Et c'est bien la première fois que j'ai cette vision sur une course de Mathieu Blanchard. Et le plus flagrant, c'est un moment sur la fin de course, au ravitaillement du 76e kilomètre. Il y a Thibaut Garivier qui lui revient dessus, et ils arrivent ensemble au ravito. Mais on va voir un Mathieu Blanchard toujours aussi juste, qui ne s'affole pas, et qui repart à l'attaque, et qui va terminer en 9h10, avec 7 minutes d'avance sur Thibaut Garivier. Donc il va lui mettre 7 minutes sur les 20, un peu moins de 20 derniers kilomètres. Bon, après, peut-être que Thibaut Garivier était aussi un peu fatigué sur la fin. Mais voilà, il fait une course vraiment tout en maîtrise. Donc pour moi, très très grosse perf de Mathieu Blanchard. Et certainement une très très grosse prépa. Et un step de franchi pour lui. Il en a d'ailleurs un peu parlé de sa prépa au micro de Distance Plus. Je vous laisse aller checker. C'est très très intéressant. Derrière, Thibaut Garivier, qui n'était pas sûr d'être présent car il vit une passe un peu compliquée avec son boulot et peu de possibilités de s'entraîner. Finalement, il a été excellent à son niveau habituel, même si bon, on l'a vu quand même un peu souffrir. Pour le coup, le body language, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça en trail, mais le body language de Thibaut Garivier était totalement l'inverse de celui de Mathieu Blanchard. Thibaut était lui tout en force, avec une foulée assez décousue. C'est aussi son style de course, mais on le sentait beaucoup moins en maîtrise que Mathieu Blanchard. C'est là aussi qu'on voit ce manque de préparation qu'il redoutait. Là aussi qu'on voit la différence entre un athlète professionnel qui a tout le temps de s'entraîner et surtout de se reposer, et un athlète qui travaille à plein temps avec des horaires de 35 heures classiques. Donc voilà, mais en tout cas, si on prend tout cela en compte, la performance de Thibaut Garivier, elle est quand même sacrément costaud, elle est encore plus belle. Il n'a rien lâché et il montre à nouveau qu'il a un mental d'acier. Et puis, encore derrière, on a aussi deux autres athlètes aux 3e et 4e place, puisqu'on l'avait vu dans la preview, qu'on allait vivre une bagarre à 4, et on l'a eu. Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier et Aurélien Dunant-Palaz et Baptiste Chassagne, qui font deux courses totalement différentes, mais qui finissent pas loin l'un de l'autre. Ils ont d'ailleurs fait un petit bout de chemin ensemble. Aurélien qui est parti un peu en recul du peloton de favoris. Il finit 3e. Je pensais qu'il serait un peu plus à la bagarre pour la victoire. Mais lui aussi n'avait pas eu une prépa optimale. Il vient d'être papa pour la seconde fois. Et on comprend bien sûr tout à fait que ses priorités ces derniers temps étaient tout autres que le trail. Donc prenant en compte cela, il fait quand même une très très belle course. Et Baptiste, qui fait sa course, toujours pas très loin des meilleurs et qui termine à 3 minutes de podium. C'est le plus jeune des 4 coureurs et c'est celui aussi qui a le moins d'expérience entre guillemets sur Ultra. Donc il a encore de l'expérience engrangée et nul doute que dans pas très longtemps, il sera forcément à la bagarre d'encore plus près avec ses 3 cadors qui étaient devant lui. Mais dans l'ensemble, les 4 ne finissent pas loin l'un de l'autre. On aura eu ce fameux fight à 4. Et même à 5, car on a eu Vincent Bouillard, qui a été un bon petit moment sur le début de course avec eux, et qui finit 5e de cette course. Et puis, on peut aussi parler du très très beau retour de Camille Bruyat, qui fait un beau duel avec Fiona Porte, et qui a couru de façon très très intelligente pour aller s'imposer.
Elle est bien revenue après sa blessure avec sa victoire sur Peñagolosa, puis ici sur la Maxi Race, et ça malgré de mauvaises sensations d'après ses dires, donc de très très bon augure pour la suite de sa saison, et notamment la Hard Rock et un nouveau duel face à Courtney Dauwalter. Hâte de voir ça. Voilà pour ce premier point un peu à rallonge, mais cette course était super à suivre, j'espère que vous aussi vous vous êtes régalés. Et donc, second point de cette vidéo, la domination écrasante des Bleus sur les Europes de trail avec un double triplé. Ils raflent toutes les médailles, or, bronze et argent, au scratch chez les garçons et chez les filles. Et bien sûr, leur par équipe. Et un Thomas Cardin des grands jours. On voit qu'il avait coché cette case dans son calendrier. Il a été très très costaud, devant du début à la fin de la course. Je sais pas vous, mais... personnellement, je l'ai trouvé très très fort, tout simplement, fort dans la tête, fort dans les jambes, un peu comme sa victoire au Ventoux en début d'année. Il savait où il allait, il était déterminé, bref, sacrée course, super titre de champion d'Europe à l'arrivée. Il y a quelques semaines, il a fait 3 sur les championnats de France, ça a sûrement dû être une déception pour lui, mais je pense qu'il a dû se servir de ce championnat de France pour ces Europes. Enfin voilà, un peu à l'image de Mathieu Blanchard sur la Maxi Race, Thomas Cardin était le plus costaud ce week-end et il s'impose logiquement. Derrière, Benjamin Roubiol fait 2 et Loïc Roland fait 3. Donc on a un podium 100% français. Quelle maîtrise de la part de nos Bleus. Et puis chez les filles, pareil, on les a vues très rapidement partir toutes les 4 devant. Blandine Hirondelle un peu en avance au début. Puis derrière, Clémentine Geoffrey a fait sa course tout en gestion pour finalement revenir sur Blandine avant le col de Bluffy. C'était une première sur la distance pour Clémentine. Donc peut-être elle a un peu cherché à se préserver en début de course. Et c'est cette préservation qui lui a permis de finir fort et d'aller chercher le titre. Alors bon, on peut peut-être parler de passation de pouvoir entre Blandine et Clémentine. Blandine a été multiple championne du monde d'Europe, etc. Et Clémentine, toute jeune, qui arrivait déjà championne du monde de trail court. Et là, championne d'Europe, c'est beau. Et puis, on les a vus très complices à l'arrivée. Donc, ouais, l'avenir est assuré. Et ça nous promet une belle bagarre à l'avenir entre ces deux-là. Et donc, les filles font 1, 2, 3 et 4 dans l'ordre Clémentine Geoffrey, Blandine Hirondelle, Adeline Martin et Julie Roux. Elles se tiennent en 6 minutes avec un gros écart sur la 5e. Vraiment, trop forte. Quelle course solide des Français, quelle sérénité, quelle préparation pour cet objectif. Une équipe et un groupe qui a l'air de super bien vivre. Bravo à nos Bleus et bravo à toute la délégation française. Et puis bon, ce second point nous amène à un troisième, le manque cruel de concurrence à nos Français sur ces Europes. Alors, c'est un sujet qui est assez, on va dire épineux. En effet, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que, mis à part la France, peut-être les Italiens et la Grande-Bretagne, les autres nations, ils jouent pas vraiment le jeu sur ces courses World Athletics. C'est même pas les nations, j'ai envie de dire, mais plutôt les coureurs des autres nations qui n'ont pas l'air d'être attirés par les championnats d'Europe et championnats du monde de trail. C'est un peu moins vrai pour la course en montagne. Mais la course en montagne a toujours été un peu plus rattachée à l'athlé et donc à cet ADN, de Coupe d'Europe et mondiaux. Le trail running ne tire pas du tout son essence de cette filiale-là et forcément, les athlètes sont plus attirés par des organisations privées que par une fédération internationale. Ou encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans un premier temps, je dénigre en rien la performance de nos Français et Françaises. On a eu la chance d'avoir une délégation très très investie qui met des moyens avec des stages, un entraîneur, un sélectionneur parmi ce qui se fait de mieux dans notre pays et surtout un amour du maillot bleu qui est inscrit dans l'ADN de nos coureurs. Ils ont été aussi au-dessus car les Français et Françaises étaient tout simplement plus forts car la fédération a su mettre tout en œuvre pour attirer les meilleures équipes possibles et les mettre dans les meilleures conditions, et que ce soit ici en France pour les Europes ou l'année dernière en Autriche pour les mondiaux. Donc bravo à l'institution qui gère cette délégation française de trail et de course en montagne, et qui plus est pendant une année olympique en France. Bravo,
Et gros coup de gueule donc contre la plupart des autres fédérations qui jouent clairement pas le jeu et qui ne doivent pas aussi bien travailler pour attirer leurs coureurs. Peut-être y a-t-il aussi un problème de primes et de prise en charge financière sur ces courses-là, là où les coureurs ont du mal à devenir professionnels et ceux qui le deviennent, pour la plupart, ils ne roulent pas sur l'or. Pourtant, il y a quand même des moyens qui sont mis en place sur ces courses avec des live vidéo ultra qualitatifs, l'orga qui a l'air top. Enfin bref, voilà, un sujet qui est assez délicat et complexe. J'ai jeté un peu mon petit pavé dans la mare. Et maintenant, j'aimerais aussi avoir votre avis et votre point de vue sur ce sujet-là. Et quel avenir vous voyez pour ces courses World Athletics. Et une nouvelle fois, quand même, bravo à nos Français et tout le staff pour cette belle réussite pour ces Europe. Allez, ça en est tout pour ces 3 points sur le week-end Maxi Race à Annecy. N'hésitez pas à ajouter les points qui vous ont marqué sur cette Maxi Race ou même de réagir à un des sujets que j'ai évoqués dans les commentaires. On continue à échanger. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!